J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien parce qu'on a un petit moment à passer ensemble et des choses intéressantes, des choses importantes également à partager. Cet après-midi, j'aimerais partager un sujet qui me préoccupe depuis un certain temps, un sujet qui me paraît hyper important, évidemment, mais qui me préoccupe depuis un petit moment. Donc, je remercie le Seigneur vraiment parce qu'il a permis maintenant de pouvoir donner forme justement à cette préparation que nous allons pouvoir partager maintenant. Cet après-midi, j'aimerais vous parler en fait des- du service ou plus précisément des œuvres en fait que nous pratiquons pour le Seigneur, des œuvres en fait qui s'inscrivent dans la gloire du Seigneur. J'aimerais vous parler de ça en fait parce que c'est un sujet en fait qui est au cœur du message de l'Évangile. Comme le titre l'indique, la gloire de Dieu par notre service. C'est-à-dire que euh, ce qu'on peut entendre quand on entend parler de l'Évangile, c'est souvent en fait un Évangile qui place l'homme au cœur du message de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en fait à- à parler d'un Évangile qui considère qu'il s'agit avant tout d'être sauvé et d'un Évangile donc qui aura pour objectif de pourvoir aux besoins de l'homme, de satisfaire aux besoins de l'homme, de répondre uniquement en fait aux besoins de l'homme. Un évangile en fait qui finalement ignore en fait qu'il s'agit avant tout de placer la gloire de Dieu au cœur du message de l'évangile. Quand on s'éloigne de ça en fait, on se retrouve à écouter ou entendre en fait des chrétiens qui, parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ, en fait, considèrent que à partir du moment où ils sont sauvés, à partir du moment où en fait, ils ont fait alliance avec Jésus-Christ, eh bien, désormais, l'évangile, en fait, vient répondre exclusivement à tous leurs besoins, à toutes leurs préoccupations, au point même d'ignorer, en fait, que le cœur du message de l'évangile, c'est la gloire de Dieu. Et ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, c'est qu'on recentre, justement, ce dont il est question dans notre vie en Jésus-Christ. On va poursuivre. Ce qui a motivé, justement, ce message, on va dire, c'est la lecture, en fait, qu'on trouve dans le livre de Jean, chapitre 17, où Jésus dit: je t'ai glorifié sur la terre. Donc Jésus s'adresse à Dieu en disant: je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et c'est une parole en fait, c'est un échange que je trouve assez important, ou un échange qui interpelle parce que Jésus arrive à la fin de son parcours, il arrive à la fin de ce qu'il devait faire pour le Seigneur. Et quand il finit, il arrive et dit: Seigneur, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et c'est impressionnant parce que quand on a des enfants et qu'on doit avoir un échange avec ses enfants, justement, l'échange tourne autour en fait de ce que l'enfant réalise qui vient nous satisfaire. Je prends un exemple tout simple. Vous avez des enfants qui font des études, qui ont un boulot, et ce que vous voulez entendre d'eux, en fait, c'est qu'ils vous disent: voilà, père, eh bien, j'ai fait de bonnes études, j'ai fait prépa, j'ai fait HEC, j'ai fait Sciences Po, aujourd'hui j'ai réussi, j'ai un emploi stable, j'ai une vie de famille, je suis marié avec des enfants, et donc eh bien, j'ai une certaine stabilité. Et ces messages, justement, cette information que renvoie votre fils, vous satisfait parce que vous dites: c'est ce que j'attends de mon fils, qu'il réussisse dans la vie, que les choses se passent bien pour lui dans la vie. Bon. Sauf que quand on entend Jésus parler, il dit: je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et cette parole de Jésus n'est pas anodine pour nous parce que nous sommes morts et nous sommes désormais en vie, comme la Bible le dit et comme Paul d'ailleurs le dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce qui fait donc que nous sommes quelque part en fait invités à imiter Jésus-Christ au soir de notre vie. De dire: Père, je t'ai servi tout ce temps, j'ai marché à tes côtés, je t'ai glorifié comme tu me l'as demandé et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux venir? Est-ce que vous partagez en tout cas ce constat ou cette conséquence? Paul dira la même chose à son fils spirituel Timothée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc en définitive, en fait, ce qui est important, c'est qu'on soit en mesure, en fait, au soir de notre vie, de dire: Seigneur,
j'ai marché avec toi, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Nous sommes invités en fait à avoir le même constat ou en tout cas à tenir le même propos à la fin de notre parcours. Et pour qu'on tienne ce propos, il faut qu'on arrive à identifier ce qu'on appelle glorifier Dieu, qu'on arrive à identifier les œuvres que Dieu veut qu'on accomplisse. Sinon, on finira par dire, Seigneur, j'ai été chrétien sur la terre, tu m'as béni de ci, tu m'as béni de ça, j'ai eu la bonne santé, mes enfants ont réussi, j'ai réussi également professionnellement, socialement, ça se passe plutôt très bien. Et le risque, effectivement, c'est qu'on n'arrive pas à accrocher la joie du Père. Or, c'est ce que Jésus obtient quand il dit « Je t'ai glorifié et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire ». Il accroche la joie du Père. Et c'est notre objectif, c'est notre mission. Qu'au soir de notre vie, en fait, on arrive à dire « Père, je suis heureux et je sais que tu es heureux justement parce que je t'ai servi toute ma vie, parce que j'ai été fidèle à ce que tu m'as donné de faire toute ma vie. » Donc ça nous amène en fait à comprendre que ce qui représente nos objectifs aujourd'hui, ce qui représente en fait nos engagements, ne sont pas forcément ce que nous croyons être venant du Père. Il faut donc désormais en fait qu'on recentre le Père au cœur de notre vie pour arriver à identifier ce que le Père attend de nous, de manière à pouvoir obéir au Père et au bout de notre parcours dire « Père, je t'ai glorifié et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Amen. Est-ce qu'on partage déjà ce premier constat? On va continuer encore un petit peu pour arriver à cette lecture, pour voir pourquoi est-ce qu'on considère que justement la gloire de Dieu est au cœur de notre vie. Éphésiens 1, entre les versets 4 et 6. La Bible dit, en lui, Dieu nous a choisis, donc en lui, en Jésus-Christ évidemment, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. On va continuer. Donc gardez bien en vue la prédestination que Dieu réalise pour que nous le célébrions, pour que nous célébrions sa gloire. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. On retrouve toujours cette opération, cette prédestination de Dieu dans le but de le glorifier. Dernière lecture. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc liés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, encore une fois, pour célébrer sa gloire. Et j'aimerais à nouveau partager un passage que tous autant que nous sommes, nous connaissons, qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 29, où il dit « Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde afin que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. » Dieu nous a conçus, les amis. Dieu nous a conçus en Christ. Il nous a créés en Jésus-Christ, avec pour objectif que nous célébrions sa gloire. Ce que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est comprendre que la gloire de Dieu est ce qu'il y a de plus important dans notre vie. C'est parce qu'en fait, on n'est pas arrivé à ce constat qu'on mène notre vie chrétienne en ayant nos propres objectifs. C'est parce qu'on n'est pas arrivé en fait à toucher du doigt en fait cette réalité qu'on considère qu'on est chrétien en fait pour atteindre nos objectifs. Mais à la réalité, nous avons été conçus en Jésus-Christ, nous avons été créés en Jésus-Christ dans un objectif que nos vies servent à manifester la gloire de Dieu. En d'autres termes, si je vous fais une proposition, entre d'un côté un CDI avec tout ce que vous souhaitez, toute la rémunération, tout ce que vous pouvez imaginer de bien dans un contrat en CDI, et puis la gloire de Dieu, quel est le choix que vous faites? Évidemment, la gloire de Dieu. Mais je ne vous force pas à faire ce choix, parce qu'en fait, c'est un choix que vous découvrez au contact du Seigneur. C'est un choix en fait que vous arrivez à faire parce que vous dites finalement, la gloire de Dieu est au-dessus de tout. C'est ce qu'il y a de plus fort, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est ce qu'il y a de plus glorieux, c'est ce qu'il y a de plus éternel, c'est ce qu'il y a de plus magnifique. C'est tout ce qu'on peut imaginer en fait de bon au travers de la gloire de Dieu. Mais c'est parce qu'on n'est pas arrivé à toucher ce point qu'on considère qu'on doit continuer à marcher, à travailler pour atteindre en fait ce qu'on souhaite. Alors qu'en réalité, les amis, notre vie,
c'est de célébrer la gloire. Notre vie, en fait, c'est de se disposer de manière à ce que Dieu se serve de nous pour manifester sa gloire. Il faut qu'on arrive à saisir ce point. Il faut qu'on arrive, en fait, à le placer au cœur de notre vie. Parce qu'en fait, à la réalité, les amis, il y a comme une espèce de risque pour nous. Alors, je ne vais évidemment pas alarmer qui que ce soit. On fait les choses de façon très simple, mais il faut quand même qu'on partage la vérité comme c'est le cas, comme ce que Dieu veut. Il y a un risque, en fait. Il y a un risque que nous vivions une vie qui soit totalement opposée à ce que Dieu avait pour nous. Je n'ai pas envie de vivre une vie, en fait, qui passe à côté de ce que Dieu a prévu. Vous savez, quand Dieu parle des œuvres pour nous, il dit il a prévu des œuvres à l'avance. Il a prévu, en fait, un ministère pour nous à l'avance. Ce serait tellement dommage que je vive toute ma vie et qu'au final, en fait, je suis passé totalement à côté de ce que Dieu avait prévu pour moi. Parce qu'en réalité, c'est dans la vie que Dieu a prévu pour moi, en fait, que je m'épanouis réellement. C'est dans la vie, en fait, que Dieu a prévu pour moi que je m'épanouis. Dans toute autre vie, ok, j'ai des projets, je fais plein de choses, mais là où, en fait, je réalise la grandeur de Dieu, là où je réalise la gloire de Dieu, là où je réalise, en fait, qui est Dieu pour moi, c'est lorsque je vis selon la volonté de Dieu, lorsque je vis conformément à la volonté de Dieu. Je vais ouvrir rapidement une parenthèse pour aller un peu plus loin dans ce que je suis en train de dire. Évidemment, on va reprendre le fil de ce qu'on dit, mais j'ouvre une parenthèse. J'ai déjà entendu en fait un débat de personnes qui disaient comment réussir sa vie chrétienne. Alors, je trouve quand même que c'est une question qui est un peu surprenante parce que si on est arrivé à comprendre que nous vivons pour Jésus-Christ, que nos vies en fait servent le Seigneur, celui qui peut arriver en fait à apprécier que nous avons vécu réellement pour lui, évidemment c'est le Père. Ce n'est pas nous qui devons en fait décrire ou décréter en fait comment on arrive à avoir une bonne vie chrétienne. Je prends l'exemple d'un homme. On en parlera tout à l'heure. Mais je prends juste maintenant son exemple avant de continuer. Est-ce que selon vous, est-ce que Jean le Baptiste a eu une belle vie chrétienne? Est-ce que vous considérez que Jean le Baptiste a eu une belle vie chrétienne? Après, évidemment, les réponses peuvent être partagées. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais juste faire le constat quand même que Jean le Baptiste, il est mort en prison, il est mort décapité. Et quand Jésus parle de lui, il dit de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il est le plus grand. Pourtant, le type, quand la Bible le décrit, il était vêtu d'un vêtement qui était fait de peau de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. C'est-à-dire qu'en fait, il n'était même pas fringué comme moi. Et quand il mangeait, d'après son régime alimentaire, la Bible parle en fait de quelqu'un qui se nourrissait de miel sauvage et il n'a jamais mis les pieds aux Fouquettes, même pas au flunch. Et pourtant, quand la Bible parle de lui, quand le Seigneur rend témoignage de Jean le Baptiste, il dit que c'était un homme, de tous ceux qui sont nés d'une femme, aucun d'eux n'est aussi grand que lui. Pourtant, il est mort. Et dans des conditions dramatiques. Et pourtant, nous, quand on considère notre vie chrétienne, on place nos objectifs. On a nos cibles. Il faut qu'il m'atteigne ci, il faut que je réussisse ça, il faut que je réalise ci, il faut que je réalise ça. Il n'y a pas plus dramatique en fait de réaliser tout ce qu'on veut et qu'à arriver en fait finalement le Père est loin d'être satisfait de ce qu'on a réalisé. Amen. Alors je referme ma parenthèse pour reprendre le fil en fait du message. On va continuer. Je te propose en fait d'aller plus vite. On arrive à la page où il y aura les 4 et ensuite on fera la lecture. Dans le livre de Éphésiens au chapitre 1er, à partir du verset 15. C'est Paul en fait qui s'adresse aux Éphésiens. Il leur dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc là, en fait, on va
d'après la prière de Paul pour les Éphésiens, pour l'église d'Éphèse, on va identifier les ressources en fait pour lesquelles Paul prie afin que les Éphésiens vivent la réalité justement de cette vie en Christ. Il dit donc en premier, il prie pour que les Éphésiens aient un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On va aller progressivement. Première étape, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu passe évidemment par la connaissance de la parole de Dieu. Ça passe par l'étude de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas suffisamment servir Dieu si on ignore la parole de Dieu, si on ignore en fait Dieu lui-même, si on ne prend pas le temps de travailler sa parole. Et j'aimerais m'arrêter là-dessus un instant parce que ce n'est pas forcément en fait l'objectif de tout le monde. Il y en a qui considèrent que ce n'est pas trop grave qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est pas trop important en fait qu'ils ne connaissent pas forcément la parole de Dieu parce que dans l'Église en fait il y a des frères qui ont reçu ce don en eux et qui travaillent pour nous enseigner la parole de Dieu. Mais le service en fait qui est de prêcher la parole de Dieu n'a rien à voir avec la connaissance qu'on doit avoir de la parole. On doit travailler tous à connaître la parole de Dieu. On doit travailler tous en fait à saisir la parole de Dieu. Il faut refuser en fait d'être en difficulté quand on parle de la parole de Dieu. Il faut refuser de ne pas comprendre, de ne pas avoir cet élan en fait de vouloir connaître la parole de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui est à la portée de tous. C'est la volonté de Dieu que nous connaissions tous sa parole. Après que certains d'entre nous prêchent, que certains d'entre nous en fait soient des prédicateurs ou des évangélistes et autres, mais la parole de Dieu est à la portée de tous. On travaille à connaître la parole de Dieu. C'est pas... Si tu es dans cet état, mon frère, en tout cas, si tu m'entends et si tu es dans cet état, refuse de ne pas connaître la parole de Dieu. N'accepte pas de ne pas connaître la parole de Dieu. On ne prend pas forcément du plaisir en fait à te dire on va t'enseigner. Non, parce qu'au bout d'un moment, il faut que tu aies toi-même le propre élan et que tu ailles vers la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu se révèle à celui qui le cherche. Refuse de ne pas connaître la parole de Dieu. Parce que même tu te mets en difficulté. Tu te mettras dans une situation où tu entendras tout et n'importe quoi. Comment pourras-tu te situer par rapport à ce qui t'est dit? N'accepte pas de ne pas connaître la parole de Dieu. Donc travaille à la connaître. C'est le premier encouragement que Paul donne aux Éphésiens. Ensuite, il leur dit, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On a vu dans la lecture précédemment que Dieu nous a prédestinés à vivre comme Jésus-Christ. Donc, après la prédestination, il nous appelle. Et ce qui fait que justement nous sommes persévérants dans l'appel, ce qui fait que nous allons jusqu'au bout de l'appel, c'est parce qu'en fait cet appel est attaché à une espérance. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu t'appelle, il crée en toi une espérance qui fait que tu es ferme dans la marche avec le Seigneur. Tu es engagé dans la marche avec le Seigneur. Parce qu'il y a une espérance qui s'attache à cet appel. L'espérance, ce sont les promesses que Dieu fait. Quand Dieu nous appelle, il fait des promesses. Il te promet justement de le servir. Il te promet en fait de t'utiliser comme un instrument pour le servir. Ensuite, il dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Là également aussi, on parle d'héritage. Tous ceux qui viennent et tous ceux qui veulent servir le Seigneur, à un moment donné, ils reçoivent de la part du Seigneur. Ils entrevoient l'héritage que Dieu a prévu pour nous. Ils entrevoient ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a un héritage donc, qui s'attache à ceux qui viennent servir le Seigneur. Et puis on fait le quatrième point, comme il le dit, verset 19. Et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité en vertu de sa force. Ça veut donc dire qu'en fait, tous ceux qui servent le Seigneur ont l'assurance d'avoir la puissance de Dieu avec eux. La puissance de Dieu avec eux. C'est important parce que on peut hésiter de servir le Seigneur. On peut hésiter de s'engager davantage à servir le Seigneur. On hésite parce qu'on peut avoir peur. On va voir tout à l'heure des passages qui vont mieux exprimer cela. On va avancer. Encore une fois. Je vous propose maintenant avant, je vous propose qu'on commente justement ces différents passages dans lesquels on retrouvera justement les différents points qu'on vient de partager.
Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir dans le livre de Jean chapitre 9, entre les versets 1 et 4. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus dit, il faut que je fasse, pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ce qui motive Jésus, c'est accomplir les œuvres les œuvres pour lesquelles Dieu l'a envoyé. Ce qui motive le Seigneur, c'est qu'il est là en fait pour faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Et on parlait de la gloire de Dieu. Dans ce que je partage, ce que je veux faire, c'est vous montrer en fait le lien entre la gloire de Dieu et les œuvres que nous accomplissons. Entre la gloire de Dieu et notre ministère. Entre la gloire de Dieu et notre service. Jésus dit, ce n'est pas que les parents de cet homme ou cet homme ait péché pour qu'il soit né aveugle. Il est né aveugle uniquement pour que ce jour arrive et que Dieu manifeste sa gloire dans sa vie. Est-ce que vous n'êtes pas surpris, vous n'êtes pas choqué par cela? Cet homme, en fait, visiblement, n'a absolument rien demandé. Il n'a absolument rien fait non plus. Ni lui, ni sa famille, ni lui, ni ses parents. Mais simplement, en fait, il se retrouve dans cette situation parce que Dieu a prévu de manifester sa gloire en lui. Alors, on a le choix. Soit, effectivement, on se dit, c'est triste pour lui, c'est grave que le Seigneur l'ait mis dans cette situation, parce qu'il est né, il n'a absolument rien fait, et toute sa vie, en fait, il a vécu aveugle jusqu'à ce jour. Ça, c'est un angle de vue. C'est une position qu'on peut avoir. Mais l'autre position qu'on peut avoir également, c'est de dire que Dieu a permis cet événement, il a permis cette situation, parce qu'il a voulu manifester sa gloire. Parce que avoir des remords, ou en tout cas se dire c'est triste, de dire c'est quand même c'est une vraie peine pour lui d'être dans cette situation, on peut voir les choses de cette manière. Simplement, en fait, cet angle de vue ne procure absolument rien. Cette manière de raisonner, en fait, ne produit rien. Alors que la manifestation de la gloire de Dieu produit la vie. Cet homme va avoir foi en Jésus-Christ. Cet homme va accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet homme, en fait, est témoin de ce que la gloire de Dieu se soit manifestée dans sa vie. Cet homme, en fait, est témoin de ce que Dieu règne et qu'il est capable, en fait, de lui redonner la vue après toutes ces années. Parce que le Seigneur, en fait, veut manifester sa gloire. Parce que le Seigneur veut faire connaître, en fait, qu'il règne sur tout. Et encore une fois de plus, ce qu'on constate, c'est le fait que Jésus dise, il faut que je fasse, pendant qu'il est encore temps, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que ce qui motive Jésus-Christ, c'est de faire exactement ce que Dieu veut qu'il fasse. Qu'il fasse exactement ce que Dieu veut qu'il fasse. Parce que justement, là où Dieu se réjouit de lui, là où Dieu prend plaisir à Jésus-Christ, c'est lorsque Jésus-Christ fait sa volonté. Il faut qu'on garde en vue, les amis, faire la volonté de Dieu. Ce que je partage maintenant, je suis conscient d'une chose, c'est que ce n'est pas forcément le partage de tout le monde. Tout le monde, en fait, dans sa marche, dans sa vie chrétienne, n'est pas forcément, en fait, arrivé à faire ce constat ou du moins à comprendre, en fait, qu'il doit donner sa vie, qu'il doit vivre, en fait, de cette manière. Mais justement, le fait d'en parler aujourd'hui va nous permettre, en fait, d'ouvrir un chemin et en fait, d'aller vers en fait, les plus anciens dans la foi que nous et de se faire, en fait, accompagner pour arriver à cela. Jésus dit, il faut que je fasse, pendant qu'il est encore jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je vous propose qu'on lise maintenant le livre de Jean, toujours chapitre 11, entre les versets 3 et 10. Je vous fais la lecture rapidement. La Bible dit, à partir du verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider,
et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Le contexte est que on vient de dire à Jésus que Lazare qu'il aime, Lazare qu'il connaît est malade. Et il faut évidemment réagir rapidement. Sauf que le Seigneur, à l'annonce justement de cette information, décide quand même de rester 2 jours supplémentaires là où il était. Et comme on l'a vu précédemment et comme on le voit depuis le début de ce message, la démarche du Seigneur, c'est de faire la volonté de Dieu. Le plus important pour Jésus-Christ, c'est de faire la volonté de Dieu. Et donc quand il entend dire que Lazare est malade, il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ça veut donc dire en fait que quand il reçoit l'information, Jésus ne se laisse pas conduire, il ne se laisse pas emporter par l'information qu'il reçoit. Mais il reste attentif pour pouvoir justement faire la volonté de Dieu. Donc dans ce qu'il reçoit comme information, il discerne en fait qu'il s'agit d'une situation qui va contribuer à la gloire de Dieu. Et parce qu'il est arrivé à comprendre cela, il faut maintenant en fait qu'il soit attentif, qu'il soit à l'écoute de Dieu et qu'il agisse conformément à la volonté de Dieu. Là où je veux attirer votre attention, c'est qu'aucune pression émotionnelle ne change ou n'agit sur le Seigneur. Aucune pression émotionnelle. C'est-à-dire que quand bien on lui dirait que Lazare est malade, il resterait là où il est parce qu'il est question pour lui avant tout de faire la volonté de Dieu. Parce qu'elle vient au-delà, au-dessus de tout. Et pour qu'on arrive justement à faire ce choix, qu'on arrive en fait à faire le choix de se dire, je reste à cet endroit alors que j'ai entendu dire que Lazare que je connais est malade, il faut être totalement conduit, totalement transformé par le Seigneur. Pour arriver en fait à placer la volonté de Dieu au-dessus de tout. Placer la volonté de Dieu avant même un homme qui est malade, c'est bien parce qu'en fait, nous avons été transformés. C'est ce que la Bible appelle par le renouvellement de notre intelligence. Soyons transformés par le Seigneur lui-même, de manière en fait à comprendre que dans toute situation, ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Qu'est-ce que Dieu attend de moi. Ce passage, je l'ai lu régulièrement et j'avouerai effectivement que j'ai été souvent embêté de voir la réaction du Seigneur. On vient lui dire que Lazare est malade. Et malgré cette information, il reste encore 2 jours à cet endroit. Il ne bouge pas. Et regardez la suite ensuite. Il dit, verset 6, lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus décide quand même d'aller en Judée. Au bout de 2 jours, il décide d'aller en Judée. Il décide d'aller accomplir en fait ce que Dieu a prévu pour lui. Mais regardez la réponse que ses disciples lui donnent. Ils lui disent, Seigneur, tu ne peux pas aller en Judée parce qu'il y a un danger en Judée. Tu ne peux pas aller en Judée. Il y a un risque en fait. Il y a un risque pour ta vie. Il y a un risque pour ta vie. Et la réponse que Jésus leur donne, qui est totalement à côté de ce à quoi on s'attend régulièrement, il ne leur dit pas, vous allez voir, en Judée, on va les massacrer. Vous allez voir, en Judée, ils ne pourront pas nous atteindre. Ce n'est pas ce qu'il leur dit. Il ne leur dit pas, en Judée, vous allez voir, on va leur montrer qu'on est plus fort qu'eux. Ce n'est pas ce qu'il leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, il y a 12 heures de jour. Ce qui est important pour moi, c'est de faire la volonté de Dieu lorsque cela est possible. Parce qu'il y a un moment où je ne pourrai plus faire la volonté de Dieu. Et pendant que c'est encore possible que je fasse la volonté de Dieu, il faut que je le fasse. Et là, on se dit, mais attends, il est insensible aux menaces ou quoi? On lui dit, si tu vas là-bas, ils vont te faire mal. En fait, il y a une embuscade là-bas. Tu ne peux pas y aller. Et évidemment, la réponse à laquelle on s'attend, c'est de dire, vous inquiétez pas, on va contourner l'embuscade. Vous inquiétez pas, j'ai un plan. Ce n'est pas du plan qu'il parle. Il dit, il faut que j'aille là-bas. Parce qu'il est question en fait pour moi de faire la volonté de Dieu. C'est le moment pour moi de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que le danger pour lui en fait, ce n'est pas d'y aller. Le danger pour lui, ce n'est pas d'y aller. Le danger pour Jésus-Christ, c'est quoi? C'est de ne pas y aller. Et quelle que soit la menace qu'on peut y avoir là-bas,
parce que c'est la volonté de Dieu qu'il aille, il ira. Quelque chose que ça peut coûter. Vous vous souvenez de la puissance qu'on a abordée tout à l'heure? La puissance de Dieu. Quand vous avez la puissance de Dieu, évidemment, vous pouvez avoir toutes les menaces, toutes les intimidations, mais vous ne les voyez pas du tout. Parce que vous savez que celui qui est avec vous est bien plus grand. Donc vous n'entendez même pas les menaces. La réponse de Jésus est totalement déplacée. Elle n'a rien à faire dans ce contexte. Et pourtant, c'est la réponse qu'il donne. Il faut que j'aille parce qu'à un moment donné, j'irai sur la croix. Et je ne pourrai pas faire cela. Pendant que le moment est là pour que je le fasse, il faut que j'aille. Et nous, on en parle pour que nous soyons transformés de manière, en fait, à ne pas être intimidés par toute forme de menace en face de nous. Où on nous dise, si tu mets les pieds là-bas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et pour qu'on y aille, malgré la menace. Parce qu'en fait, on va y aller parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui nous guide. Jésus est totalement insensible à toute forme de pression, pression émotionnelle, pression physique, intimidation. Il est totalement opaque à tout ça. Parce que la seule chose qui le mène, la seule chose qui le guide, c'est la volonté de Dieu, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est exactement tout ce qu'on, c'est exactement la même vie qu'en fait que va mener Jean le Baptiste, que Pierre, lorsqu'il va en direction de Jérusalem, et que le Saint-Esprit fait connaître en fait à ses amis des choses qui l'attendent à Jérusalem. Et il se précipite pour lui dire, Paul, n'y va pas. L'Esprit nous met des choses à cœur, n'y va pas, parce que c'est dangereux. Et Paul leur dira, ce qui est important pour moi, c'est que j'achève la course que Dieu me donne, que j'aille jusqu'au bout du ministère que Dieu m'a donné. Mais encore une fois de plus, je n'en parle pas pour qu'on se dise, ok, d'accord, c'est ce qu'on va faire. Il faut qu'on raisonne de cette manière. Non, ce n'est pas le résultat d'un raisonnement, les amis. Ce n'est pas le résultat d'un raisonnement. C'est le résultat, en fait, du travail de Dieu en nous. Au point où, en fait, il nous a tellement transformés que nous sommes devenus insensibles à autre chose qu'à faire sa volonté. La préoccupation que nous avons, c'est faire sa volonté. Et c'est dans ce sens que nous devons travailler, les amis. C'est dans ce sens, en fait, que nous devons nous livrer au Seigneur pour qu'il retire en nous. Qu'il retire en nous tout ce qui fait obstacle. Parce qu'on n'accomplit pas suffisamment la volonté de Dieu, parce qu'on met, en fait, dans la balance nos propres intérêts. Je n'arrive pas à aller jusqu'au bout, parce qu'en fait, je fais un calcul. Si j'y vais, les Juifs m'attendent. Ils m'ont dressé un piège. Et donc, avant d'y aller, et le fait d'avoir entendu dire qu'ils m'attendent, je commence à faire les calculs. Parce que je suis encore sensible à cela. Et ce que le Seigneur veut, c'est de travailler en nous, travailler dans nos vies, nous retirer de toutes ces choses, nous purifier de toutes ces pensées qui sont charnelles. Si tu n'arrives pas à servir le Seigneur totalement, c'est parce que, même si tu ne t'en rends pas compte, c'est parce que tu as encore des intérêts dans ce monde. C'est parce que tu as encore des ambitions dans ce monde. Tu as encore des projets dans ce monde. Et c'est fort de ces projets que tu fais un calcul entre ce que Dieu me demande de faire et le risque qui va avec et la vie que je peux avoir loin de cela. Or, en réalité, nous sommes prédestinés à cela. C'est l'objectif de notre vie. C'est pour ça que tout à l'heure, on a pris justement l'exemple de Jean le Baptiste. Peu importe ce que cela a coûté. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il s'est assuré d'avoir accompli et d'être allé jusqu'au bout de ce que Dieu a voulu qu'il fasse. Pareil pour ce que le Seigneur, pour ce qui s'est passé justement dans le jardin de Gethsémani. Je ne vais pas faire forcément la lecture, juste survoler un petit peu cela. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus y va parce qu'en fait, il sait que c'est à cet endroit que Judas ira avec tous ceux qui ont l'intention de l'arrêter. Ce n'est pas Judas qui l'a demandé d'aller dans ce jardin, mais c'est Jésus qui a décidé d'y aller. Ce n'était pas le seul endroit où il pouvait aller pour se faire arrêter. Il a décidé d'aller dans ce jardin parce que dans ce jardin, il garantira justement ce que le Seigneur lui a dit. C'est-à-dire, ne perds aucun de tes disciples si ce n'est le fils de la perdition. Jésus aurait pu se retrouver en plein cœur de Jérusalem. Il aurait pu se retrouver en plein centre-ville. Mais il a décidé en fait d'aller dans ce jardin parce qu'il sait que Judas connaît cet endroit. Et que Judas serait tenté justement d'aller à cet endroit. Et que Judas irait avec ceux qui vont le saisir. Donc dans toute chose, dans toute situation qu'il fait, il le fait en fait conformément à la volonté de Dieu. Parce que le projet de Dieu, c'était qu'il ne perde aucun de ceux qu'il lui a donnés, si ce n'est le fils de la perdition, comme le veut l'Écriture. Amen.
Je propose qu'on continue. Imiter Christ. On a un petit peu abordé Jean le Baptiste, mais on va en parler encore. Mais évidemment, avant de continuer, c'est essentiel en fait pour nous qu'on resitue les choses au cœur de notre vie. Et comme je l'ai dit en introduction, il n'y a rien de plus triste que de mener une vie au bout de laquelle en fait le Père ne trouve aucune satisfaction. Nous sommes sauvés. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La question de notre salut en fait ne se pose plus. Il n'est plus question de notre salut. Il s'agit maintenant en fait d'avoir cette vie en fait qui soit agréable à Dieu. Et d'ailleurs, c'est dans cette vie qui est agréable à Dieu que nous nous accomplissons réellement. Ce n'est pas dans nos propres objectifs. Parce que chacun de nous, en fait, est un don. Chacun de nous est un don. Et chacun de nous vient à l'église, en fait, parce qu'il apporte un don à l'église. Il faut... Ce qui fait qu'en fait, cette réalité n'est pas suffisamment vécue ou partagée, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte, en fait, de qui on est en Jésus-Christ. Mon frère, si tu as accepté le Seigneur Jésus, si tu as accepté Christ, sache qu'en fait, Dieu a un projet pour toi dans ta vie. Il a pris le temps de te prédestiner en vue du fait que tu sois comme Jésus-Christ. Donc tu n'es pas un élément dans une masse donnée, non. Tu es celui en fait que Dieu a prévu. Et Dieu attend, et Dieu a prévu des choses pour toi. Il dit qu'il a prévu des œuvres à l'avance pour toi. Si toi tu ne les accomplis pas, qui va les accomplir? Nous sommes en 2023. Les œuvres que Dieu a prévues que mon frère Joël accomplisse, je ne peux pas les accomplir. Malgré toute ma bonne volonté, je ne peux pas les accomplir. Par contre, si lui les accomplit, nous verrons justement la gloire de Dieu dans sa vie. Nous serons donc témoins de la gloire de Dieu dans sa vie. Et nous serons bénis de ce qu'il fait. Parce qu'évidemment, il grandira dans le Seigneur, du fait justement qu'il serve le Seigneur. On peut donner beaucoup d'illustrations. Mais ce qui est essentiel, en fait, c'est de placer la gloire de Dieu au cœur de notre vie. Nous sommes prédestinés pour servir Dieu. C'est l'objectif de notre vie. C'est la vision de notre vie. Je prends l'exemple de Jean le Baptiste. En préparant justement le message, dans la lecture, je me retrouve en fait dans le livre de Luc, chapitre 3, où la Bible nous dit en fait que la parole de Dieu s'adresse à Jean le Baptiste dans le désert. Dieu va parler à Jean le Baptiste dans le désert. Or, si Dieu parle à Jean le Baptiste dans le désert, c'est bien parce que en fait, Dieu a conduit Jean le Baptiste dans le désert. Donc Dieu s'est révélé à Jean le Baptiste et il l'a conduit dans le désert pour qu'il aille lui parler dans le désert. Et quand il arrive dans le désert, Dieu lui adresse dans le désert justement ce qu'il a prévu pour lui. Dieu lui adresse en fait son ministère dans le désert. Dieu lui dit, tu seras la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Tu seras la voix de celui qui crie dans le désert, Israël, prépare-toi à la rencontre de ton maître, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Il sera celui en fait qui crie dans le désert en disant à Israël, repens-toi, parce que ton Seigneur vient à toi. C'est le message que Jean le Baptiste prêche dans le désert. Maintenant, je vais attirer votre attention un petit peu sur le sens de ce message. Dieu veut que Jean le Baptiste prêche à Israël. Il veut que Jean le Baptiste interpelle Israël par son message. Et qu'est-ce qu'il fait? Il conduit Jean le Baptiste où? Dans le désert. Mais si Jean le Baptiste a un message pour Israël, évidemment, s'il doit s'adresser à Israël, c'est bien au cœur de Jérusalem, en fait, qu'il doit s'adresser à Israël. Qu'est-ce qu'il va faire dans le désert? Il n'a rien à y faire dans le désert. Évidemment, s'il y a un endroit où on doit... J'ai un verre que je vais vendre. Je vais chercher de la clientèle. C'est à moi de me rapprocher de la clientèle. C'est à moi d'aller au cœur de ma cible, en fait, pour vendre mon projet, pour vendre mon produit. Je n'ai rien à faire dans le désert. Et pourtant, c'est à cet endroit que Dieu l'envoie. Et à partir du moment où il l'envoie dans le désert, toute sa vie change, en fait. Quand Dieu lui dit, tu seras celui, en fait, qui annonce le message du Seigneur à partir du désert. Toute sa vie change. L'appel du Seigneur, en fait,
bouleverse totalement sa vie. C'est pourquoi Jean le Baptiste, en fait, va se vêtir comme on l'a vu et qu'il va se nourrir comme on l'a vu. Parce qu'il va vivre désormais dans le désert. Et vous pouvez être sûr, évidemment, que, étant dans le désert, prêchant dans le désert, tout Israël viendra à lui. Tous les habitants de la Judée viendront à lui. Les habitants aux alentours du Jourdain viendront à lui. Parce que c'est à cet endroit que Dieu l'a placé pour annoncer le message du Seigneur. Ce que je veux dire maintenant, c'est que si nous ne servons pas le Seigneur, notre vie, en fait, manque de stabilité. Parce que nous allons manquer, en fait, de cette intimité avec le Seigneur qui nous permet, en fait, d'être suffisamment enracinés en lui. Jean le Baptiste savait qui il était. Quand on envoie des émissaires, quand les Juifs envoient des émissaires, l'interroger de savoir qui il est, la Bible dit, la réponse que Jean le Baptiste donne, il dit, il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. La réponse de Jean le Baptiste est ferme, elle est forte, parce qu'il sait qui il est. Parce qu'il a une intimité avec le Seigneur qui fait qu'il sait qui il est. Il sait qu'en fait, il est celui qui, en fait, qui va porter le message pour annoncer la venue du Seigneur. Il n'est pas le Seigneur. Donc quand on envoie des émissaires lui dire « Toi qui tu es ?» Il dit « Je ne suis pas le Christ. Tu n'es pas Élie, tu n'es pas le prophète, tu n'es pas l'évangéliste, je ne suis rien de tout ça. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Quand on ne sert pas le Seigneur, quand on n'est pas au plus proche du Seigneur, on vacille facilement. Parce qu'on ne sait pas en fait comment on sert le Seigneur. Jean-Baptiste, beaucoup plus loin. Voici ce qu'il dit en ce qui concerne le Messie. Il dit, et j'aimerais vraiment les amis que ces paroles restent vraiment dans vos cœurs. Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe, c'est lui le Messie. C'est le message que Dieu lui donne. Et Dieu lui donne ce message dans son intimité avec lui. Quand tu sers Dieu, tu as une relation avec Dieu, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de relation. Si tu es chrétien et que tu es hésitant, tu es vacillant, tu es tout le temps dans le doute, c'est parce qu'il te manque en fait cette relation avec Dieu dans laquelle Dieu dit c'est toi. Quand Jean le Baptiste parle, il dit, quand Jean le Baptiste parle, il sait qu'il est celui qui doit annoncer le Messie. Donc on ne peut pas l'emmener vers d'autres cieux, on ne peut pas l'emmener faire autre chose. Il fait exactement parce qu'il a un contact avec Dieu où Dieu lui dit et Dieu lui donne en fait la réalité de ce qu'il est. Donc notre vie en fait n'est nulle autre que là où Dieu veut qu'on soit. Si tu n'es pas à l'endroit où Dieu veut que tu sois, la vie va être difficile pour toi. Même si tu es plein de succès, tu es plein de réussite, le monde reconnaît que c'est toi, la vie sera difficile pour toi. Parce qu'il y a un endroit où Dieu t'a prévu. Amen. Continuons. J'aimerais justement vous faire la lecture par rapport à la vie de Jean le Baptiste. À un moment donné, toujours dans Jean chapitre 3, verset 25, il est dit « Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Voici ce qu'en fait les disciples de Jean le Baptiste viennent lui dire au sujet de Jésus. Mais on sent dans leur question, on sent une espèce d'animosité. On sent une espèce en fait de vouloir en fait avoir une guéguerre en fait avec les disciples de Jésus. Et nous nous réjouissons justement de la réponse que Jean le Baptiste donne. Sa réponse à elle seule en fait est un véritable message de la part du Seigneur. Jean dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Frère, on n'a pas le temps d'être jaloux. On n'a pas le temps d'envier les autres. Mais on n'a pas le temps de les envier parce qu'on sait de quoi il s'agit. On connaît la parole de Dieu. Dieu dit, un homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné du ciel. Je n'ai pas le temps en fait de m'attarder sur ce que possède mon frère, ou de l'observer, ou d'envier en fait. Non, parce qu'au même moment, Dieu m'a donné quelque chose. Et ce qu'il fait, en fait, il le fait, et il a bien raison de le faire, parce que c'est là qu'il glorifie le Père. Donc la réponse que Jean le Baptiste donne à ses disciples vise en fait à mieux les situer. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si Jésus-Christ a du succès, si Jésus-Christ baptise et que tous vont à lui, c'est parce que Dieu a voulu que tous vont à lui, que tous aillent à lui. Il poursuit la réponse en disant, verset 28, « Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux.
aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Regardez la réponse que Jean donne. Il dit, il y a l'épouse, il y a l'époux, et puis il y a l'ami de l'époux. Et lui se considère comme étant l'ami de l'époux. Parce qu'il a entendu de la part de Dieu ce qu'il devait faire. Il est celui qui doit préparer l'arrivée de l'époux. Donc quand on vient lui dire plein de choses, il n'est pas attentif à ce qu'on lui dit. Il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Parce qu'il sait qui il est. Il sait qui il est parce qu'il sait qu'il est l'ami de l'époux. Non seulement l'ami de l'époux, mais il est capable de se réjouir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et justement avec l'image que Jean le Baptiste donne, il donne l'image d'un mariage. En tant qu'ami de l'époux, sa responsabilité, c'est d'organiser justement les noces pour que l'époux entre en scène. Donc quand il entend que l'époux est entré en scène et que l'époux baptise et que tous vont à lui, c'est que lui, l'ami de l'époux, a accompli ce qu'il devait faire. C'est pourquoi il est heureux. C'est pourquoi il a de la joie. Et ainsi donc on ne peut pas le détourner. Parce qu'il sait en fait, il connaît sa place. Il sert le Seigneur et il connaît sa place. Il est l'ami de l'époux. Et à ce titre, il est heureux justement. Parce qu'enfin, l'époux est entré en scène. Et il baptise. Et tous vont à lui. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il augmente et que je diminue. Il faut que Jésus croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus croisse et que Jean-Baptiste diminue. Les amis, ce n'est pas le résultat de l'intelligence de Jean-Baptiste. C'est le résultat en fait de sa louange à Dieu. Il prend de la joie à se retirer. Il prend de la joie à diminuer pour que Jésus-Christ prenne toute la place. Parce que tout ce qu'il veut voir, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Il a compris en fait que son service est associé à la gloire de Dieu. Et donc pour que Dieu se manifeste suffisamment, pour que Dieu se glorifie suffisamment, il faut qu'il se retire. Il faut qu'il laisse toute la place. Et donc il prend de la joie à laisser toute la place. Si nous ne servons pas le Seigneur, si nous ne nous engageons pas, s'il n'y a pas cette intimité que nous devons avoir avec le Seigneur, notre vie sera trop difficile. Parce qu'on va aller dans un sens ou dans l'autre. C'est dans le service que tu découvres en fait qui tu es. C'est dans le service que tu découvres la réalité en fait du projet de Dieu pour toi. Si tu n'es pas engagé dans le service, tu ne sauras pas qui tu es. Et puis c'est normal justement. Pourquoi? Parce que notre vie est une vie de foi. La vie que nous menons est une vie de foi. C'est une vie dans laquelle en fait tout n'est pas décrit depuis le début. Ce n'est pas une vie en fait où nous savons absolument tout du début jusqu'à la fin. Non. C'est une vie dans laquelle on va découvrir progressivement les choses. C'est ainsi que Dieu a fait. C'est le mode opérateur du Seigneur. Et on n'y peut rien. C'est pour ça que nous vivons par la foi. Et donc, nous sommes conduits régulièrement à aller au contact du Seigneur pour découvrir ce qu'il a pour nous. Découvrir ce que Dieu veut faire pour nous. Alléluia. C'est parce que justement, Jean le Baptiste a reçu cet appel qu'il va s'installer dans le désert et qu'il va prêcher le Seigneur et qu'il va servir le Seigneur. C'est cet appel justement qui va organiser toute sa vie. Il n'aura pas une vie comme chacun d'entre nous. Il va avoir une vie qui se conforme au projet de Dieu. Il va avoir une vie en fait qui tourne autour de la volonté de Dieu, comme Jésus a pu l'avoir et comme Paul également peut l'avoir. Alléluia. Que Dieu nous donne vraiment la force. Que Dieu nous donne le désir de l'imiter. Je vous propose de pouvoir continuer à commenter la vie de Pierre et de Paul dimanche prochain, puisque nous ferons une seconde partie de ce message. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'était de comprendre que notre vie s'inscrit dans la volonté de Dieu et que nous ne pouvons pas imaginer notre vie loin de la gloire de Dieu. Ce qui était essentiel en fait de saisir, c'est que nous sommes prédestinés par le Père afin que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Et que donc à partir de là, en fait, venir déposer nos vies devant Dieu. Venir en fait nous laisser totalement dépouillés par le Seigneur, nous laisser totalement transformés par le Seigneur, pour que nos vies viennent être conformes à sa volonté. Accepter en fait d'abandonner nos vies entre les mains du Seigneur. Garder à l'esprit que la seule chose, là où le Seigneur est satisfait, là où le Seigneur se réjouit, c'est lorsque nous faisons sa volonté. Ce n'est pas à partir de ce que nous considérons comme étant bien, comme étant bon. C'est avant tout à partir de ce que le Seigneur nous a envoyé faire.
Et ce que j'aimerais dire encore, c'est que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Je sais que généralement, on se dit, bon, moi je suis un chrétien parmi tant d'autres au sein de EBE. Moi je sers le Seigneur comme je peux. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de particulier. Je suis dans la masse, je suis dans la foule. Non, non, tu ne peux pas te permettre de penser ça. Tu ne peux pas te permettre de t'imaginer cela. Parce que Dieu t'aime, mon frère. Ma soeur, Dieu t'aime. Et Dieu a un projet pour toi spécifique. Il faut que tu le saisisses. Parce que c'est par la foi, en fait, que tu découvriras, en fait, la suite. Il faut que tu te projettes dans la vision que Dieu a. À te dire, moi, il a quelque chose pour moi. Je ne sais pas encore ce que c'est. Et c'est bien que tu ne saches pas ce que c'est. Parce que tu vas le découvrir dans la foi. Tu vas le découvrir, en fait, au contact du Seigneur. Il faut que tu t'attaches à cela. Tu n'es pas un individu banal. Tu n'es pas quelqu'un parmi tant d'autres. Non. Toi, c'est toi. Toi, c'est toi, mon frère. Toi, c'est toi. Et Dieu a investi en toi. Il a placé son Esprit Saint en toi. Il t'a donné accès à la parole. Il a investi en toi. Regarde à EBE. La Bible déclare que l'Église est un corps. Donc si l'Église est un corps, c'est que chacun d'entre nous sont des membres. C'est que chacun d'entre nous est un organe. Est-ce que EBE peut fonctionner sans toi? Si tu t'imagines que oui, toi tu n'es pas... Mais EBE ne peut pas fonctionner sans toi puisque tu es un organe d'EBE. Tu ne vas pas quand même nous dire qu'on va accepter que EBE soit amputé? On ne pourra pas fonctionner sans toi. Là où j'aimerais insister, ce n'est pas de faire de grands discours, ce n'est pas de marteler beaucoup de choses. Le début de notre marche avec le Seigneur, c'est déjà de se projeter, parce que c'est comme ça que la foi fonctionne. La foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il faut déjà que tu te projettes en fait dans ce que Dieu a prévu pour toi. Il faut que tu t'imagines, que tu te vois faire ce que Dieu a prévu. Vous savez, lorsque Paul se retrouve à Damas, la Bible dit qu'il était totalement aveuglé par la lumière du Seigneur. Et Dieu envoie un homme du nom d'Ananias. Il lui dit, va, impose les mains à Paul et prie pour lui. Et quand Ananias était un petit peu hésitant en disant, Seigneur, cet homme en fait est un meurtrier, que va lui dire le Seigneur à propos de Paul? Le Seigneur va lui dire, cet homme est un instrument de mes mains. J'ai prévu en fait de l'utiliser devant Israël, devant les rois et devant les nations. Dieu il a quelque chose pour toi. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est, n'hésitez pas, les amis, n'hésitez pas, si vraiment vous avez à cœur de cela, n'hésitez pas en fait à vous rapprocher des anciens. Allez vers les anciens et discutez avec eux en fait de ce que vous pouvez ressentir. Il y a un poids dans mon cœur ou alors, quand je ferme les yeux, parfois, je m'imagine en fait servir à tel endroit. Je me vois avec plein d'enfants. Ou alors je prends de la joie à faire telle ou telle chose. Cherchez l'endroit où Dieu veut que vous soyez. Parce que cet endroit, en fait, ne sera pas révélé comme ça. Parce que Dieu veut qu'on le découvre par la foi. Or, la foi, c'est en allant à tâtons. On tâtonne, en fait, pour progresser et pour découvrir. À EBE, il y a 6 prédicateurs. Et ils ne sont pas tous là aujourd'hui. Il y en a 3 qui sont absents. Et j'aurais vraiment bien voulu qu'à l'occasion, ils puissent témoigner un petit peu de comment est-ce qu'ils sont rentrés, comment ils sont arrivés à la prédication. Comment on fait pour se retrouver en fait à prêcher? Pour qu'on ait des exemples, pour qu'on ait des cas. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Mais, ok, on veut servir, mais on fait comment? Tu dis, on va faire comment? Tu dis beaucoup de choses, mais comment on fait? C'est une vraie question. Comment on fait? Il y en a qui, à un moment donné de leur vie, paf, ils ont une vision. Il y en a qui, à un moment donné de leur vie, ils se sont vus en train de prêcher. Ou alors, ils se sont vus, en fait, en train de soutenir telle ou telle personne. Donc, ça a été le fil conducteur de leur vie. Et à partir de là, en fait, ils ont suivi le chemin du Seigneur. Ils se sont retrouvés, en fait, dans leur service. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et pour cela, justement, il faut que, si vous avez à cœur de cela, si vous voulez découvrir, si vous ne voulez pas passer à côté de votre vie, n'hésitez pas à venir vers les anciens.
Vraiment, je vous invite à aller vers eux, à discuter avec eux, à les interroger, et puis à partager avec eux ce que vous avez, ce que vous ressentez dans le cœur. Parce que c'est là que vous serez efficace. C'est là que vous viendrez apporter une réponse. Amen. Amen. J'ai 4 garçons et j'ai commencé à donner des prénoms à mes enfants jusqu'au jour où le Seigneur m'interpelle. Le premier, il s'appelle Ruben Lévy. J'étais à fond dans la foi, je lisais l'Ancien Testament, donc c'est les 2 prénoms qui sont sortis, Ruben Lévy. Et puis le deuxième s'appelle Jérémie Joseph. Oh, mais c'est quoi ces prénoms? Et puis le troisième il s'appelle Jacob Élisée. Et puis le quatrième il s'appelle Samuel Elias. C'est des prénoms qui sont totalement bibliques. Jusqu'au moment où Dieu me saisit, me dit, mais c'est quoi ces prénoms que tu veux donner là? C'est quoi ton projet? Tu veux... J'ai pas fini. Tu veux faire comme Abraham ou quoi? Tu veux être Jean, toi tu es un Abraham des temps modernes quoi. Et puis il me dit, écoute, j'ai eu besoin d'Abraham. Et je m'en suis servi il y a plus de 6000 ans. J'ai suscité un Abraham et je l'ai utilisé il y a plus de 6000 ans. Donc en 2023, je n'ai pas besoin d'Abraham. J'ai déjà fait ça. Moi, ce que je veux, et d'ailleurs je vais le partager avec vous, moi ce que je veux, c'est que tu me fasses du Jean Camille, mais du très bon Jean Camille, c'est tout. Fais-moi un Jean Camille premium. C'est tout ce que je veux. Et c'est le message en fait que je vais partager avec vous. Mon frère Joël, fais-nous du Joël XXL. Guillaume, parfait. Si tu peux nous mettre, jusque-là ça va bien, hein, mais si tu peux nous faire un Guillaume édition limitée, tu nous fais ça. Engagez-vous les amis, parce que c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Ne soyons pas dans l'imitation. Oui, ça peut arriver. Tu lis la Bible, tu es fasciné par un acteur de la Bible, par un personnage de la Bible, allez, tu rentres un petit peu dans sa peau. Mais t'inquiète pas qu'à un moment donné, Dieu viendra te dire, écoute, ça remonte. Là, fais-nous les affaires de maintenant. Amen. Je vais vous laisser là-dessus. Dimanche prochain, on se verra pour parler cette fois-ci de comment on va s'organiser, comment on va vivre pour vraiment saisir cela. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Alors, je ne vais pas, avec une baguette magique, apporter une réponse à tous. Non. Évidemment, je ne pourrais pas, et même si je pouvais, je ne le ferais pas parce que ce n'est pas le mode opératoire du Seigneur. C'est dans la marche avec le Seigneur qu'on découvre ce qu'il veut pour nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, vraiment nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Je priais ton nom, mon Dieu, parce que pour ce que tu m'as mis à cœur, c'est-à-dire demander aux frères, demander aux sœurs, demander à tous ceux qui le souhaitent de se rapprocher des anciens pour découvrir la marche qui les concerne, la volonté de Dieu dans leur vie, le projet que Dieu a prévu. Pour ceux pour qui ce n'est pas assez clair, ceux pour qui ce n'est pas assez précis, ceux qui ont besoin d'être soutenus, ceux qui ont besoin d'être accompagnés, besoin de comprendre en fait comment tu interviens, comment tu agis, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Donne-leur un cœur, Seigneur, mon Dieu, d'aller et de chercher à connaître, d'aller vers les anciens, vers ceux qui peuvent encourager, ceux qui peuvent aider, Seigneur, qu'ils aillent et qu'ils apportent leurs questions, toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Et qu'à ce moment-là, Seigneur mon Dieu, tu commences à apporter des réponses. Tu commences à ouvrir un chemin. Tu commences à rendre les choses beaucoup plus claires pour que nous rentrions véritablement, Seigneur mon Dieu, dans la vie que tu as prévue pour nous. Si tu nous as régénérés en Jésus-Christ, si tu nous as prédestinés, tu nous as placés avant la fondation du monde, c'est parce que tu as un projet pour nous. Révèle ce projet à chacun d'entre nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas à l'écart, pour que nous ne soyons pas en dehors, Seigneur mon Dieu, de ton plan pour nous, Seigneur. Parce que nous voulons vivre la vie que tu as prévue pour nous. Cette vie pleine de saveur, cette vie pleine de gloire, de ta gloire qui se manifeste, cette vie pleine de vérité, cette vie pleine de justice, cette vie tout simplement, Seigneur, qui te célèbre. Telle est notre volonté, Seigneur, tel est notre souhait et telle est notre prière, Seigneur. Glorifie encore ton nom, Seigneur, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.